Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 31e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la suite de ce qu'on a vu lors des précédentes vidéos et notamment dans cette vidéo, on va s'amuser à voir comment on peut tester un formulaire au sein de notre application Symfony. Pour tester un formulaire, ce qu'on va devoir faire, c'est similaire à ce qu'on a fait lors de la dernière vidéo, à savoir mettre en place un test fonctionnel, notamment en se basant sur la classe WebTestCase, pour pouvoir notamment créer un client, récupérer un crawler une fois qu'on aura mis en place une request, donc ça on a vu ça lors de la dernière vidéo, et aussi, toutes des choses qui vont ressembler à ça, comme notamment par exemple euh, suivre une redirection, voir si le message de succès est bien là, comment faire pour soumettre un formulaire dans des tests. On va voir ça ensemble. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la création de notre test. Donc on va faire un php bin/console make test. Nous, on va vouloir un web test case et du coup, on va le mettre dans app test functional et on va le mettre au sein de On va le mettre, c'est pas on va le mettre, c'est on va l'appeler contact test. Parfait. Une fois que ça c'est bon, on va aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est un petit peu le basique. Nous, on va déjà mettre ici contact. On va retourner voir justement qu'est-ce qu'on a sur la page de contact. En H1, c'est un formulaire de contact jusqu'ici. Donc on va mettre formulaire de contact. Très bien. Au moins là, on voit que c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite liste de ce qu'on doit faire. Donc aller sur contact, c'est fait. Ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer le formulaire. Ensuite, on va vouloir vérifier l'envoi du mail. Donc avant ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est soumettre le formulaire. Logique. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier le statut HTTP. Donc que ce soit bien un statut de redirection. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier la présence du message, du message de succès. Donc on va faire ça étape par étape. Première étape, pour récupérer un formulaire, ce qu'on va pouvoir faire, notamment ici, c'est récupérer le bouton. Donc on va mettre submit button est égal à crawler. Là on va pouvoir faire justement un select button. Et le button, on va prendre en fonction de sa value, donc soumettre ma demande. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est récupérer le formulaire lié à ce bouton et du coup faire un form est égal à submit button form. Donc on peut faire comme ça pour récupérer un formulaire. Maintenant qu'on a récupéré le formulaire, il va falloir le remplir avec de vraies informations. Donc pour ça, moi, je vais copier directement ce que j'ai de mon côté. Et ce que tu as à faire, c'est notamment prendre le form et ensuite prendre notamment les names qui sont reliés. Si par exemple, on va juste ici, hop, on va rester en dehors de ça, voilà. Je vais recharger la page. D'ailleurs, il y a un petit bug là, c'est un petit peu problématique, c'est pas très grave. On va mettre ça là, et du coup, tu vas voir qu'il y aura contact full name dans le name, qu'il y a contact email, etc., etc. Du coup, tu vas tous les récupérer et les remplir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre le formulaire. Donc, pour ça, on va appeler le client et on va lui demander d'effectuer une action et notamment soumettre un formulaire. Et on va passer le formulaire en question dans la méthode. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est vérifier le statut HTTP. Donc, on va faire un this assert response, je vais y arriver, statut code same. Et là, on va lui dire qu'on attend du coup réponse HTTP, il est là, found, qui est du coup une 302, pardon, qui veut dire qu'il y a une redirection. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup vérifier que l'envoi du mail a été fait. Du coup, on va faire un this assert email count à 1. Très bien. Ensuite, on va faire un client follow redirect pour qu'il nous renvoie vers la page vers laquelle on est redirigé. Et ensuite, on va pouvoir vérifier qu'il y a bien le message de succès. Donc, on va faire un this assert selector
text contain qui va justement nous permettre de vérifier qu'il y a une div et qu'elle contient bien le texte que l'on veut. Donc premièrement, on va lui donner le selector. Donc nous, ça va être une div qui a la classe alert, mais également la classe alert success. On peut également rajouter qu'elle a la classe mt4 pour être plus précis. Et on va également lui dire que le contenu sera votre demande a été envoyée avec succès, point d'exclamation. Une fois qu'on a fait ça, on devra avoir un texte plutôt complet. Donc là, on va faire hop, un petit coup de PHP unit. Donc là, il va prendre un petit peu de temps vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, il va nous dire que tout a été fait correctement. Donc si tu as des erreurs, n'hésite pas à bien vérifier ton .env test local, que ton mailer DNS soit bien renseigné, parce que s'il n'est pas renseigné, cela va tout simplement conduire à une erreur. Donc si je te montre, hop, juste ici, si on enlève le mailer DSN, tu vas avoir plein d'erreurs. Et c'est pas le but. Donc hop, tu dois bien faire attention à ce que ton mailer DSN soit bien rempli. Et également, je t'invite à mettre le reCAPTCHA 3 qu'on a mis en place à 0, pour pas qu'il ne pose de problème. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt rapide pour te montrer comment on testait un formulaire dans un environnement PHP du coup via des tests. Et du coup, je t'ai montré par la même occasion comment tester justement le formulaire de contact et notamment tester qu'un email ou plusieurs, ça dépend des cas, a bien été envoyé. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine et puis n'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager si tu as envie de partager mon contenu. N'hésite pas également à commenter si tu as un problème, j'essaierai de t'aider, ou même la communauté essaiera de t'aider. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre plus régulièrement les vidéos que je fais, et notamment les vidéos sur Symfony. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Salut!